Donc, on va commencer notre quatrième modèle. Et pour ce modèle-là, qui ressemble à ça, donc, on va faire d'abord le gabarit. Donc, il nous faut un rectangle de 24 cm de longueur sur 17 cm de largeur. On va plier notre feuille sur la longueur. Donc, on aura toujours les 17. Et là, on va se retrouver avec 12 cm de ce côté-là. Et ça, c'est le côté fermé ou plié. Donc, ce qu'on va faire, on va travailler sur le côté fermé. Donc, je vais prendre un autre feutre. Pour que vous puissiez bien me comprendre. Donc là, c'est le milieu plié de notre feuille. Le côté ouvert, il est de ce côté-là. Donc, du côté fermé, nous allons monter de 3 cm et demi sur ce côté fermé, de chaque côté. Donc on va faire nos 3 cm et demi. Voilà. Donc on a nos 3 cm et demi. Je disais que c'était trop petit. Donc là, c'est 3 cm et demi. On est sur la pliure. Je fais pareil de l'autre côté. 3 cm et demi. Donc 3 cm et demi. Ça sur la pliure. Donc là sur le côté où ça s'ouvre, on va rentrer de 2 cm. 2 cm. Je vais utiliser une autre couleur. Donc là, on est rentré de 2 cm. Je fais pareil en haut. Donc là, je rentre de 2 cm. Donc 2 cm, 2 cm. Sur la pliure 3 cm et demi, 3 cm et demi. Et je vais relier ces deux points. Et 3 cm et demi avec nos 2 cm. On est toujours dans la pliure. Donc ça et ça, 3 cm et demi sur 2 cm. Maintenant, du côté ouvert,
on va rentrer de chaque extrémité de 4 cm. On a 4 ici et 4 de l'autre côté. Donc, côté ouvert, on a 4 cm et 4 cm. Ce que je vais faire, je vais relier ce point-là à ce point-là des 2 cm. Donc, par une ligne droite. Comme ça. Je fais pareil pour l'autre côté. Voilà. Du coup, il nous reste ici 9 cm. Donc 4, 9 cm. Côté pliure, on est rentré de 3,5, on est monté de 2. Et pareil de l'autre côté. Donc, on va couper. Et je vais me retrouver avec un gabarit comme ça. Oui. Donc je vais couper ce gabarit en 2 fois avec cette taille là, je ne touche rien, et une 3e auquel je vais diminuer 2 cm. Voilà. Je vais diminuer après. Une fois que j'ai coupé mon gabarit, le premier, ça m'évitera de couper plusieurs. Mais vous, si vous voulez avoir plusieurs, donc vous faites ça. Vous coupez votre grand. Et après, vous pliez seulement le petit. Et vous coupez le 3e. Comme ça, vous gardez le gabarit. Vous n'avez pas à le faire à chaque fois. Parce que vous allez devoir faire plusieurs masques pour pouvoir faire tourner et laver. Un seul ne vous suffira pas. Il vous faut au moins minimum 2. Un pour le matin, un pour le soir, que vous lavez, et 2 le soir. Autant à faire plusieurs couleurs. Comme ça, vous ne cassez pas trop la tête. Vous ne tombez pas en panne de masque. Donc, vous coupez 2 fois en grand et une fois en petit. Donc ce petit, pourquoi faire? C'est ce petit là qu'on va utiliser pour passer nos mouchoirs. Donc ça, c'est le plus simple. Il y a une autre façon, enfin le plus simple, c'est celui-là. Il n'y a qu'un côté, il n'y a pas de couture, il n'y a rien. Donc, enfin, il n'y a pas de couture, il n'y a pas de... Donc celui-là, le plus simple, j'ai fait 3 couches. 2 couches de tissu et un molletonné au milieu comme filtre. Donc, simple, mais il faudra le laver sans arrêt. Celui-là, comme il y a une poche, une sorte de poche, c'est-à-dire la 3e, vous allez voir avec la couture, vous comprendrez mieux. Il est pratique. On enlève les mouchoirs sans arrêt, enfin tous les heures je veux dire. Et au bout de 4-5 heures, on change carrément le masque parce qu'on ne sait jamais. Donc
pour le mettre un deuxième pour l'après-midi. La troisième option, c'est de coudre, enfin de couper 2 grands ou un seul grand, un seul, car le deuxième morceau, vous allez plier votre patron comme ça et vous allez couper 2 tissus, 2 parties comme ça. Ici vous rajoutez pas de couture, enfin de marche pour la couture, vous coupez exactement pareil, mais ici vous allez rajouter 1 cm pour la couture parce qu'on va coudre de chaque côté. On va rentrer de 5 cm ici qu'on va fermer, 5 cm aussi par là qu'on va fermer aussi, et cette partie là on va pas la fermer, vous pouvez faire moins, comme ça le papier ne sortira pas. On va laisser que 10, donc à peu près, on va laisser que 10, donc vous allez plutôt enlever 7 cm par là et 7 cm, sinon le papier va s'amuser. Donc vous laissez que cette petite ouverture. Donc ça c'est le troisième option. Donc moi je vais commencer par cette option là où je vais faire une tissu, un gabarit normal que je vais couper après. Voilà. Et pour mon deuxième ou ma deuxième partie, je vais la coudre ou la couper comme ça. Comme je vous l'ai dit, j'ai cousu 7 cm de chaque côté, j'ai laissé l'ouverture et j'ai repassé. Donc vous voyez, là il ne reste qu'à retailler mon gabarit. Donc on va faire ça d'abord ensemble et après je vous fais la deuxième version où on fait une troisième partie, enfin pour compléter, pour que ça soit pas ici mais que le mouchoir rentre sur les côtés. Donc je vais d'abord couper ce gabarit là et on va les coudre. Voilà, j'ai coupé mon tissu, celui qui va être en haut. J'ai coupé le deuxième, je vous ai dit, j'ai cousu, j'ai repassé. Voilà, je vais repasser après avec la couture pour que ça s'ouvre pas à l'usage. Donc je vais coudre ça. Ensuite je vais coudre ici, je vais coudre ce petit triangle, donc on le met comme ça, donc on le plie, voilà, on va coudre ici, pareil de l'autre côté. Après avoir renforcé bien sûr les coutures, on va coudre aussi et on se retrouve. Donc voilà, j'ai renforcé mes coutures comme ça, ça s'ouvrira pas à l'usage, et j'ai cousu les coins de mon masque. Donc là ce que je vais faire, je vais prendre l'endroit contre l'endroit et je vais coudre
tout au long, tout autour. Donc celle-là me servira pour retourner. Bon, donc je vais coudre tout et on se retrouve. Ce masque-là, comme je vous ai dit, vous pouvez le doubler avec une feutrine à l'intérieur pour qu'il soit plus protecteur, on va dire. Donc là, voilà, j'ai fini de le coudre. Je vais d'abord faire une surpiqûre sur tout autour. Donc celui-là, c'est ma deuxième version où on mettra les mouchoirs. Donc je fais tout le tour. Après, c'est pour ça que je cousu cette partie-là. Si vous voulez mettre l'élastique à l'intérieur fixe, vous les mettez d'abord et vous allez coudre pour que ça soit caché. Moi, j'ai envie de le faire comme ça. Donc, on a un travail propre. Je vais coudre ici et je vais passer mon élastique à l'intérieur. Je fais pareil pour l'autre côté. Mais d'abord, je vais surpiquer. Donc, voilà. J'ai fini de le coudre. Comme je vous ai dit, ça fait propre. Voilà. Et là, j'ai un élastique. C'est un élastique hyper extensible. Donc, si vous avez celui-là, 35 de longueur, vous suffira pour faire toute la tête. Donc, pas besoin de plus. Mais si vous avez un autre, j'ai par exemple celui-là. Celui-là, il est plus dur. Donc, pour un truc plus dur, vous rajoutez à peu près 5 cm. Vous verrez, vous l'essayez sur vous. Donc, vous l'essayez sur vous. Donc, vous voyez, sur la même distance, on va dire. Regardez celui-là. Et regardez, on va faire la même distance. Regardez celui-là où il va. Et regardez celui-là où il va. Vous voyez, il double sa taille. Alors que celui-là, vraiment, c'est à peine s'il fait 1,5 sa taille. Donc, voilà. Donc, vous prenez une épingle à nourrice et vous faites rentrer votre élastique. Donc voilà. Vous faites pareil de l'autre côté. Faites attention seulement dans le sens et après bon, ça va se retourner en mine de rien. Mais bon, pour ceux qui me connaissent, je suis très très maniaque de ce côté-là. Donc je rentre dans le deuxième côté. Voilà. Donc on a notre élastique. Donc là, je vais le coudre vite fait à la machine. Vous pouvez faire un nœud, mais bon, pour ceux qui n'ont pas de machine, font ça à la main. Même ça, vous pouvez faire à la main, parce que les nœuds,
Je suis pas trop pour, j'ai peur qu'il s'ouvre. Donc je vais maintenir avec la machine et je reviens. Donc voilà, j'ai fini. Donc j'ai cousu. Vous allez seulement tirer à l'intérieur pour cacher votre couture. Donc, vous pouvez le bloquer ici pour que la couture ne sorte pas. Donc voilà notre masque, donc qui se tient derrière comme ça. Donc vous voyez, il est très facile. Vous pouvez aussi faire un simple élastique pour les oreilles. Vous n'êtes pas obligé de mettre derrière la tête. Moi je fais ça pour mes enfants parce que, oui, pour moi-même, parce que ils sont malins, ils s'amusent à l'enlever ou ça glisse. Donc avec ça, ils n'ont pas d'excuses. Donc voilà. Pour l'autre version où ça s'ouvre pas comme ça, mais sur les côtés, on passe tout de suite. Donc on va, toutes ces étapes vous les avez vues, on va passer à la troisième étape. Façon pour ce modèle-là, simple, avec ouverture comme ça, et ma troisième version. Donc là j'ai coupé deux tissus ou deux parties, pièces identiques, et la troisième qui est plus petite sur les côtés de à peu près non, papa, il y est pas. 3 cm. Donc de 3 cm. Donc là, je vais faire un ourlet de chaque côté. Ensuite, je vais le coudre face sur face, les deux faces comme ça en haut. Donc je vais faire un ourlet ici. Je vous montre. Donc voilà, j'ai cousu mes deux pièces. Donc la plus petite pour que j'ai mis un ourlet. Vous voyez l'endroit. Donc je les ai cousues comme si c'était une seule pièce. C'est par là qu'on mettra nos mouchoirs à l'intérieur. Donc là, je vais faire le travail normal, comme je continue, comme si j'étais, comme j'ai fait pour ici. C'est-à-dire, je vais coudre les coins pour cette partie-là. Les coins, attention, ensemble, comme si c'était une seule pièce. J'ouvre et je couds ici et là. Donc on se retrouve. Donc voilà, j'ai cousu mes coins, j'ai cousu les deux parties ensemble, endroit contre endroit. Du coup là je vais continuer mon système derrière la tête. Donc la personne qui me l'a demandé veut ça. Elle n'aime pas les trucs sur les oreilles, mais vous pouvez faire les oreilles, il n'y a pas de souci. Donc avant qu'on ferme, qu'on retourne, ce qu'on va faire, on va prendre nos élastiques, on va les passer à l'intérieur de chaque bout. Attention, ne les passez pas dans la petite, mais dans les grandes. Vous touchez pas à la petite. J'aurais pu faire ça avant de coudre les deux. Donc vous, avant de coudre les deux, vous allez d'abord coudre sur l'endroit vos élastiques et après vous doublez. Donc moi, cette étape m'a échappé. Donc je ferai attention la prochaine fois. Donc voilà, je passe mon
un élastique. Voilà. Je vais le coudre, qu'il soit dans le même sens. Donc, je vais le coudre l'extrémité ici. Et l'autre deuxième, pareil. Je ferme carrément une partie d'un côté. Et de l'autre côté de mon élastique, je couds bien sûr les élastiques de chaque côté. Et je vais fermer sur 1 à 2 cm. Je laisse une toute petite ouverture pour qu'après quand je retourne la ouverture, je peux fermer tout de suite, il n'y aura pas beaucoup de travail à faire. Donc je fais ça et je reviens. Donc voilà, j'ai fini de coudre mon masque. Donc comme vous voyez, j'ai maintenu mes... Peut-être vous le verrez mieux ici. Voilà, j'ai bien renforcé l'endroit où il y a l'élastique. Donc j'ai cousu ici, j'ai tout fermé. Et là, pareil, j'ai renforcé, mais j'ai laissé une petite ouverture par laquelle je vais retourner mon travail. Donc, je vais aller chercher l'autre bout pour que ça soit plus facile pour moi. Voilà. Donc, voyez. On sort bien. Vous voyez, ça se retourne tout seul. Vous n'avez même pas d'effort à faire. Pareil, de l'autre côté. Voilà. Donc, vous avez là où on met nos mouchoirs. Donc là, je vais le renforcer avec des surpiqûres. Ça se verra beaucoup mieux. Et voilà, notre modèle est terminé. Donc, voilà. Avec le compartiment pour les mouchoirs ou sous-panins, comme vous voulez. Donc, vous pouvez même mettre des compresses stérilisées si vous avez la possibilité de les avoir à la pharmacie. Parce que eux aussi, on a du mal à les trouver, comme les masques. Mais bon, on prend ça, on le met à l'intérieur. Donc, on plie au début comme ça. De chaque côté. Ça, ce qui est pratique, c'est que vous enlevez tous les heures votre voilà, comme ça. Super. Il y a aussi, je l'ai rendu compte au moment de le porter, donc c'est bien d'essayer. Donc ne cousez pas ces deux parties ici ensemble, parce que après votre distance où vous mettez votre mouchoir va être réduit. Donc comme vous voyez là, elles sont cousues ensemble. Vous voyez, donc ma distance est réduite. J'ai pas une grande, il ne me reste pas un grand espace. Donc vous allez fermer les coins de chaque pièce, les 3 pièces. Chaque pièce, vous la fermez toute seule. Après, vous faites la petite avec la grande que vous allez coudre tout autour. Il n'y a pas de souci. Et enfin, côté là, parce qu'il n'y aura pas. Et au final, votre troisième, qui elle, vous la faites comme je vous l'ai montré. Comme ça, vous gardez tout cet espace, plus l'espace ici. Moi, j'ai cousu les deux ensemble. Donc, je trouve que il reste pas beaucoup de place en fait pour le mouchoir. Donc, en plus, j'ai une préférence pour celui-là, vraiment, parce qu'il y a plus de couches déjà. Donc, on a l'impression qu'on est un peu mieux protégé que celui-là qui est
même si on va mettre des mouchoirs, j'ai l'impression que c'est très léger. Bon, on aura moins chaud avec celui-là, mais bon, entre la sécurité et la pratique, le choix se fait très vite, hein, la sécurité avant tout. Donc, il est bien, à condition vous mettez plusieurs mouchoirs, enfin au moins 2 mouchoirs pour renforcer un peu plus. Donc, et celui-là, c'est mon préféré des 3 versions. Sauf que, comme je vous ai dit, ne cousez pas ces 2 blonds, le grand et le petit ici ensemble, mais chaque pièce séparément et après suivre les étapes que je vous ai montrées. Bien sûr, les élastiques que vous avez le choix de faire comme ça, comme si c'était des oreilles, enfin des oreilles, pour les oreilles, pour ceux qui préfèrent cette version-là. Cette version-là, pour ceux qui préfèrent que ce soit pratique, qu'ils ne se cassent pas la tête, le truc qui ne bouge pas. Ou la troisième, ou faire seulement des lacets, enfin des trucs qu'on attache derrière, qu'on adapte. Mais bon, les élastiques, je pense. Personnellement, ça n'engage que moi. Je pense que les élastiques, c'est les meilleurs. Comme ça, même si c'est trop grand, on peut éventuellement diminuer avec la couture. Mais vous n'avez pas les nœuds qui s'attachent, qu'on a du mal à les ouvrir. Et ceux qui ont des enfants en bas âge savent de quoi je parle. Donc voilà. Donc voilà tous les 3 versions que je vous ai proposées. Donc celle-là, double face. À l'intérieur, il y a du tissu molletonné léger. Ce genre de tissu léger qu'on utilise comme un filtre, mais bon. Donc le deuxième qui, comme ça, et le troisième. Donc avec ça, je vous ai fait, ou je finis ma série des masques que je vous ai proposé jusqu'à maintenant. Donc vous avez cette version, la numéro 4. Vous avez, donc voici toutes les modèles que je vous ai montrés. Donc les tissus, ça c'est les goûts. Moi j'ai utilisé ce que j'ai à la maison. Confinement, les magasins sont fermés, j'ai pas le choix. Mais bon, je peux, dès que ça sera ouvert, j'espère à partir du 11, je vais faire des tissus vraiment 100% coton. Il n'y a pas mieux. Donc ça laisse transpirer, mais en même temps ça protège. Et au niveau lavage, c'est mieux. Donc voilà, je vous ai proposé tout au début ma toute première version, celle qui ressemble un peu à ce qu'on trouve dans le commerce, les plus simples. Donc je les ai fait en simple, en version ouverte, pour que vous puissiez faire des mouchoirs, mettre des mouchoirs à l'intérieur. Et la troisième version avec une petite décoration. Donc voilà, donc presque c'est comme ça. C'est un chat, c'est un petit minou avec les petits moustaches, c'est rigolo. Donc ça c'était pour mon premier modèle. Pour mon second modèle, je vous avais fait la version en fond. Donc c'était la même, c'était cette version là, c'est-à-dire au lieu de plier tous dans le même sens, là on les a pliés en face l'une des autres. Donc voilà, ça c'est pour enfant. Donc vous voyez, ça se met comme ça. Et on a bien sûr notre ouverture pour mettre nos mouchoirs. Donc voilà, j'ai fait version garçon avec un jean. Donc vous voyez, on voit les mouchoirs. Et donc ça c'est ma deuxième ou troisième
version que j'ai fait aussi pour l'écran, sauf que dans ce modèle là je l'ai laissé simple, tandis qu'ici j'ai cousu cette partie là. Ça va se voir mieux sur le noir, voyez, je l'ai cousu comme ça, ça fait une sorte de décoration. C'est assez sympa. Et aussi, contrairement à celle-là où j'ai cousu normal, j'ai coupé un angle droit. Dans celle-là, j'ai pas coupé un angle droit ici, mais je vais rentrer d'1 centimètre de chaque côté pour que ça soit plus petit, que ça tire. Celui-là il partira et celui-là sera pas trop large. Donc ça c'était mon 3e modèle, oui, mon 2e je crois, je sais plus. Ça c'est mon 3e, donc les fameux bonnets. Donc vous voyez, ça épouse bien le visage. Donc je l'ai fait à toutes les tailles comme je vous ai expliqué. Donc lui il est double face, donc on peut le mettre par là comme par là. Par contre on peut pas mettre de mouchoir à l'intérieur puisque j'ai mis à l'intérieur le molletonné. Donc il est assez épais, filtre, mais il faut le laver plusieurs fois. Donc celui-là je l'ai fait pareil, mais avec, comme je vous ai, non, celui-là c'est celui que je viens de faire, où j'ai rajouté une troisième pièce dans laquelle j'ai mis mes mouchoirs. Donc c'est le même, mais avec une 3e pièce. Mais celui-là il n'est pas doublé. L'épaisseur qu'on voit c'est les mouchoirs. Donc celui-là j'avais cousu normalement, et celui-là j'avais rajouté une bande comme je vous l'ai dit pour que l'élastique joue comme il veut, enfin comme il veut. Donc vous voyez, j'ai à l'essayage on a vu que c'était trop grand, donc après je vais le diminuer pour qu'il soit à la taille. Donc lui on a fait ce modèle là, donc vous voyez on a plusieurs modèles, un où il n'y a rien, un où les ouvertures sont sur les côtés, un où les ouvertures sont là. Donc celui-là je ne l'ai pas cousu devant vous, mais je vous l'ai expliqué comment on le fait. Si vous voulez que je vous le fasse, vous me le dites, il n'y a pas de souci, je vous ferai une vidéo pour celui-là. Et le 4e qui est tout simple, pareil, qui est comme lui, qui s'ouvre aussi. Celui-là je l'ai fait plus grand, mais j'ai mis un élastique en bas du menton. Vous voyez, il épouse beaucoup mieux le visage pour une plus grande protection. Celui-là est vraiment grand.